congrès en fin de semaine du Bloc québécois. Oui, ça existe encore, le Bloc québécois. Ils en ont mangé une sincère, on s'en souvient, lors de la dernière élection fédérale, c'est sûr, avec l'arrivée du contingent de Jack Layton, qui n'est plus. Bon, les gens étaient tombés en amour avec Jack Layton. Résultat, ils l'ont remercié en élisant toutes sortes de gens aux quatre coins de la province, des gens orange, des agents orange, qu'on voit pas beaucoup en passant. Dans la région de Québec, là, c'est assez épouvantable. En fait, on ouvrirait les lignes, on demanderait aux gens c'est qui votre député du NPD. Les gens répondraient pas, carrément. C'est des gens absents. Je dis pas que ce sont des gens nécessairement incompétents, là. Mais c'est des gens absents, c'est des gens qu'on ne sent pas. Et rapidement, moi, je me souviens très bien être assis ici, quelques semaines après l'élection au fédéral. J'ai dit en ondes, j'assume mes propos, je m'ennuie du Bloc québécois. Je m'ennuyais du Bloc québécois à cause de la présence médiatique puis du discours fort en faveur du Québec. Tu de là à dire que le Bloc québécois devrait faire la promotion de la souveraineté du Québec à l'échelle fédérale. Moi, je pense que là, ça devient autre chose, là. Mais quand même, là, on est dans une campagne à l'investiture. Ouais. Trouver un nouveau chef, rebâtir ce parti-là. Mario Beaulieu est l'un des candidats. Il est en studio. Content de le recevoir. M. Beaulieu, bienvenue dans Montréal Live. Bonjour, M. Moret. Ça va bien? Oui, ça va bien. On dit dans le Soleil que le congrès du Bloc québécois prend fin sous le signe de la continuité. Mais la continuité, c'est... Vous en avez mangé une sincère aux dernières élections, là, de la continuité en fait, de quoi, là? Moi, je représente le changement. OK. Parce que on a vu l'appui à la souveraineté tourne autour de 40 %. Mais les partis souverainistes vont chercher autour de 25 % 40 %, ça, c'est une longue question. Êtes-vous pour la souveraineté? Mais on va garder Post Canada, on va garder l'argent, on va garder le passeport. C'est une question souvent directement sur la souveraineté. Quand on prend la question référendaire avec l'association, souvent c'est plus élevé que ça. Donc, mais depuis 3 ou 4 ans, on a modifié la question. Peu importe, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus de votes souverainistes. Et depuis plusieurs élections, on a pris une stratégie qui consistait à parler peu de ce qui est notre raison essentielle d'exister, l'indépendance, pour aller chercher les votes des indécis, essayer d'aller chercher même des votes fédéralistes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à force de mettre la souveraineté de côté, les gens, ça devient un projet très abstrait. Et même les souverainistes ne sont plus portés à voter pour le Bloc québécois. Alors nous, on veut leur donner des raisons de voter. On veut que tous les indépendantistes sortent de chez eux et aillent voter pour un parti indépendant. Arrête de voter pour le NPD. Dans le fond, c'est ce que vous dites. Il y a beaucoup de souverainistes qui ont voté pour le NPD, qui est un parti très centralisateur. C'est un peu incohérent. Les Québécois sont durs à suivre. On peut tous s'entendre? Il y a au moins une chose dans la vie sur laquelle on peut s'entendre, M. Beaulieu, le matin. Les Québécois sont durs à suivre. On est-tu d'accord? Effectivement, mais pas par contre, près, moi, je trouve, en tout cas, que c'est quand même assez logique. Plus pour les partis souverainistes, mettre la souveraineté de côté, c'est mettre leur raison d'être de côté. Et à ce moment-là, il y a des souverainistes plus à gauche qui vont voter NPD, d'autres qui vont voter plus à droite. Ceux qui sont plus à droite vont voter conservateurs ou libéraux, parce que l'échéance de la souveraineté on est loin, et ne paraît pas très proche, et ils voient plus l'utilité du Bloc québécois dans cette perspective-là. Alors que mais vous voulez faire quoi? Mettons, là, je comprends, là. Vous voulez être le parapluie incarné. Bon, si vous êtes chef, vous voulez que le Bloc incarne le parapluie, si vous voulez, le carrefour des souverainistes. C'est ça. Maintenant que vous accomplissez ça, là, vous faites quoi? C'est Gilles Duceppe, il était là avant, puis Lucien Bouchard était là avant, puis Michel Gauthier, on l'a vu longtemps, même s'il était par intérim, ça a été quand même un long intérim. Ils ont posé des questions, puis ils posent des questions, puis ils posent des questions, mais vous êtes condamné à être dans l'opposition. Vous l'avez déjà été d'ailleurs dans l'opposition officielle. Mais vous faites quoi? Alors, ce qu'on fait d'une part, quoi? Dès maintenant, on rallie toutes les organisations indépendantistes de la société civile, puis on lance une offensive majeure de travail de terrain, c'est-à-dire recommencer à faire du porte-à-porte,
augmenter le nombre de membres du Bloc à 100 000 membres. Le nombre de membres du Bloc a chuté beaucoup. On ferait quoi après, Et ensuite, Beaulieu, après? On explique qu'est-ce que c'est l'indépendance, c'est-à-dire c'est agir par nous-mêmes, c'est devenir propriétaire plutôt que locataire dans notre propre pays. Mais le PQ a essayé de nous vendre ça depuis des années. Ça s'est très peu fait de parler vraiment de qu'est-ce que c'est l'indépendance de façon positive et concrète. La bureaucratie, on envoie 45 milliards d'impôts chaque année au fédéral et c'est donc on n'a pas compris, nous autres, série. On a compris, on n'en veut pas. Bon, si vous en voulez pas si vous voulez pas du gouvernement fédéral, vous avez compris. Non, mais on n'en veut pas de la souveraineté. Il me semble qu'on l'a expliqué, ça. Parce que vous dites là, depuis que vous avez commencé votre explication, on l'a entendu là, des dizaines et des dizaines de fois. Là. Tout le monde arrive avec ses chiffres, tout le monde débarque avec propriétaire, pas locataire, maître chez nous, on est chez nous, on n'est pas chez nous. Je pense que ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de nous expliquer ça. Là. Non, on l'a pas fait de façon systématique, on l'a pas fait sur le terrain. On l'a fait un peu, il y a eu des efforts de fait, mais ça n'a pas été vraiment ça. Aussitôt qu'on a parlé de la souveraineté, soyons honnêtes, là, durant la campagne, là, ça fait peur au monde, pas à peu près. Le point en l'air de PKP, ça venait du cœur. Il a entièrement le droit de le faire, puis ça vient du cœur. Il était très sincère et très honnête. Mais les gens ont dit, c'est pas vrai. On n'en veut pas. Puis le PQ a pas arrêté de décliner depuis ce temps-là, puis il continue de baisser en plus. Puis bizarrement, le sondage juste avant l'élection donnait un appui de 41% à la souveraineté, mais de 25% au Parti québécois. Sauf que on en a très peu parlé depuis au moins 2-3 ans. Pourquoi le PQ ça n'a pas levé? Donc, quand on arrive pendant l'élection, c'est plus le temps d'en parler pendant l'élection. Mais pourquoi ça n'a pas levé? Ils en ont parlé, mais plus ils en parlaient. Parce qu'on n'a pas parlé avant l'élection, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué de façon concrète qu'est-ce qu'on veut. Beaucoup de gens nous disent, oui, mais qu'est-ce que c'est la souveraineté? Qu'est-ce que c'est ce pays-là? Ça va consister en quoi? Ça va consister à prendre nos décisions nous-mêmes. Nous-mêmes, autonomes, gérer nos impôts. En culture, puis on peut donner des exemples. La bureaucratie fédérale, souvent on critique le gouvernement du Québec, il y a trop de dépenses, tout ça. Elle a augmenté en 12 ans de 112%. Davantage que la bureaucratie provinciale. C'est nous qui payons ça. L'argent qu'on envoie à Ottawa, il sert pour le pétrole dans l'Ouest canadien. Il sert pour l'industrie automobile en Ontario. On a juste regardé la dernière crise économique. Il y a 12 milliards qui est allé pour l'industrie automobile en Ontario. À peine 70 millions pour l'industrie de la forêt au Québec. C'est des miettes. Ensuite, ça nuit à notre économie. Et par la suite, on nous dit, vous coûtez trop cher en péréquation. Alors, je pense que c'est des débats qu'il faut faire. Puis c'est sûr que le vrai débat sur l'État du Québec, c'est pas ce qu'on est en train de faire plutôt avec le Parti libéral qui va déposer le questionnement qui est en train de s'opérer dans la société civile, de se dire rénovons le modèle québécois. Il y en a qui veulent le mettre à la poubelle, il y en a d'autres qui veulent le rénover. Le discours de Couillard, c'est de le rénover, de le rendre plus efficace. C'est pas ça le vrai combat actuellement. Plutôt que de se dire on devrait se séparer puis par magie c'est le combat pour la solution. Moitié de nos impôts. On oublie toujours de parler l'autre moitié de nos impôts qu'on envoie à Ottawa. Qu'est-ce qu'on en fait? Je dis pas qu'il faut pas parler de ce qui se passe au Québec, oui, mais il faut parler aussi de ce qui se passe avec notre argent qu'on envoie au fédéral. Quel impact ont ces décisions-là? On contrôle pas notre commerce extérieur. On contrôle pas nos affaires étrangères. Donc, ces décisions-là sont pas prises en fonction des intérêts du Québec. Ouais, mais en même temps, c'est aux investisseurs aussi, les plus dégourdis, les plus opportunistes, d'aller chercher des marchés en Asie pour aux États-Unis. On n'a pas besoin d'être pris par la main par le gouvernement. Tout à fait, mais on a accès au marché quand même. On est dans un pays libre, non? Tout à fait, et je pense que la majeure partie de l'économie, c'est les entrepreneurs qui la déterminent. Oui. Sauf que si on a un gouvernement, si on a un ministère des Finances, c'est parce qu'on intervient. Donc, ils travaillent systématiquement contre les Québécois, le fédéral. Ils ne travaillent pas systématiquement contre les Québécois, mais ils travaillent pour les intérêts de l'ensemble du Canada. Beaucoup, on l'a vu, l'hydroélectricité. On a financé le pétrole dans l'Ouest. On a fait une garantie de prêt pour l'Est du Canada, mais pour l'hydroélectricité au Québec, jamais, zéro. Alors, ces décisions-là, faut puis en même temps qu'on fait ça, on parle d'indépendance, mais on défend aussi les intérêts du Québec. Ben ça, j'essaie de vous suivre. Là, vous avez votre discours, je le respecte, je suis pas d'accord, mais je respecte ça. Vous l'exprimez, vous avez le droit de le faire. Moi, c'est sur la démarche politique. Tu sais, vous allez arriver à Ottawa, faisons de la projection. Vous arrivez avec 45-50 nouveaux députés. C'est très loin d'être le cas, là, mais mettons que vous voulez être le chef. C'est possible. C'est possible, effectivement. 45-50 députés, vous arrivez à Ottawa. Vous faites quoi? Alors, ce qu'on fait,
Quoi? Dans tous les secteurs. Poser des questions, on vous défend criez. les intérêts du Québec. Ouais, mais ils ont fait ça, le Bloc. Ça a duré 20 ans. Ça devait être temporaire, comme disait Jean Lapierre. Vous le dites vous-même, le NPD, là. Quand il n'y a pas pire que le NPD. C'est ça, parce que quand on élit un parti fédéraliste, les députés qu'on élit au Québec se retrouvent à Ottawa minoritaires. Il y a la ligne de parti, alors ils sont muselés. Et on a vu, quand il y a eu la Constitution de 82, il y avait 74 députés libéraux qui ont été élus au Québec sur 75, et ils ont tous voté pour le rapatriement de la Constitution, alors que ça a été unanime à l'Assemblée nationale du Québec de voter contre, et ça n'a toujours pas été signé. Et donc, d'une part, le Bloc québécois peut faire ce travail-là, de représenter les intérêts du Québec, mais en rappelant toujours que tant qu'on n'est pas indépendant... De préparer le prochain référendum, dans le fond. Vous voulez préparer le terrain pour le PQ? On veut préparer le terrain pour faire l'indépendance. Ça, c'est la mission essentielle depuis les tout débuts du Bloc québécois. Mais en faisant ça, on défend les intérêts du Québec. On défend tout le secteur industriel. Mais vous êtes conscient que c'est le PQ qui va faire la job à un moment donné. Est-ce que le PQ est encore le vecteur de la souveraineté du Québec? Je pense qu'il peut l'être s'il réussit aussi à rassembler tous les indépendants. Avec quel chef? Quel chef ça prendrait? Je ne sais pas. On connaît pas encore les candidats à la chefferie. Mais moi, je pense que si on a une stratégie claire, transparente, d'une part, on va mobiliser nos militants, parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que beaucoup d'indépendantistes, beaucoup de militants ne bougent pas. Moi, depuis que j'ai annoncé ma candidature au départ, même Jean Lapierre a dit que je connaissais pas ça, que c'était impossible d'accumuler 1000 signatures en une semaine. On a amassé 2000 signatures de membres en règle du Bloc québécois en une semaine, parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, si on établit une stratégie claire, 2000, rien là, on fait la promotion quelqu'un qui porte un Facebook après-midi, il y en a 2000 en quelques Oui, mais 2000 membres en règle, pas n'importe qui, là, sans avoir les listes de membres. Avec un 5 piastres. C'est quand même, non, ils ont déjà payé leurs 5 piastres. Mais le coût, c'est d'aller chercher ceux qui sont déjà membres. Maintenant, la semaine suivante, on a augmenté d'environ 10% la proportion des membres du Bloc québécois en une semaine. Alors, il y a plein de gens... Vous allez avoir des preuves à faire, vous, au plan personnel aussi. Vous faites peur au monde un peu, là. Vous êtes provocateur, pas à peu près. Mais je suis pas provocateur, la francophobie, puis tout ça, là. Vous allez écœurer les Anglais, pas à peu près. Non, je pense qu'on va se faire respecter par le Canada anglais davantage. Il y a une marge d'être respecté. Se faire traiter de raciste à cause de la loi 101, c'est de l'intimidation. C'est les cocos de Pâques. Quand c'est dans le National Post, laissez aller mais moi, je pense qu'il faut pas le laisser aller. Quand on se fait traiter de voleur, il y a toujours 2-3 niaiseux tout le temps. Il y en a de votre bord, des niaiseux en portant. Vous avez une belle gang, là. C'est pas plus acceptable que ce soit par des souverainistes ou des fédéralistes. Vous avez entièrement raison. Par contre, c'est assez rare qu'on a des éditoriaux qui vont traiter tout un ensemble de la population canadienne-anglaise de racisme ou de néo-nazis. On a vu, par exemple, quand il y a eu l'attentat contre Mme Marois, moi, je pense que c'était vraiment inacceptable. Il y a eu des meurtres là-dedans. Vous le voyez, la semaine passée. Le gars est ingérable, Richard Bain. La semaine d'ensuite. On a de la misère à comprendre où ce qui s'en va avec sa cause. Oui, je le sais. Mais quand on écoute son discours, il reprend tout ce qui est véhiculé dans les médias anglophones. Faut pas généraliser les Québécois. C'est déséquilibré, M. Beaulieu. Faut pas non plus. Moi, ce que j'ai, par exemple, sur la loi. Ça, c'est comme dire que le maudit fou, là, qui a tué des filles, là, en Californie, c'est comme si nous autres, on avait regardé les Américains, là. C'est pas ça. Mais si c'était Conrad Black, là, c'était un magnat des médias, il a publié un éditorial qui a été passé au National Post, je pense, en tout cas, je veux pas au Globe and Mail, je me souviens plus dans quel média, mais où il disait, si les Québécois continuent à écraser les anglophones, il va en avoir d'autres attentats. C'est des menaces. Personne n'a répondu à ça. Alors moi, je pense qu'il faut non pas provoquer, non pas diaboliser les Canadiens. Pourquoi anglais, on n'ignorerait mais pas ça comme Québécois et dire, nous autres, on regarde en avant, on fait le business, on se développe, on est fiers d'être Québécois, on veut performer à l'échelle mondiale. Excellent. Mais ça nous dérange pas, ces commentaires-là ridicules. C'est ça. J'aimerais ça que vous puissiez dire ça également. Moi, ça me dérange parce que ça nuit à notre réputation. Ça nuit à notre réputation internationale. Faisons-le à notre réputation en étant bon. C'est ça. Je pense que ça prend les deux. Faut être fier, faut être positif, mais il faut pas se laisser écraser, il faut pas se laisser intimider. On dénonce l'homophobie, la xénophobie, l'islamophobie, mais il faudrait pas dénoncer au Canada anglais, ça a donné quoi, là?
Pardon? Vous avez fait votre tournée, je pense, au Canada anglais? Oui, on a commencé. On est allé à Ottawa. D'une part, ce que ça a donné, c'est que ça a appuyé les francophones hors Québec. Il y a Jean Poirier qui est venu avec nous. Allez-vous être les défenseurs des francophones hors Québec avec le Bloc? On va défendre les francophones spécial, hors Québec. Là, ça s'est fait la aussi séparation dans le du passé. Québec. Avec la séparation du Québec, René Lévesque l'a dit, ça va être des dead docs. Oui, non, moi je pense pas. Mais ces gens-là, c'est notre famille. Hein. On vient tous du même peuple, ce qui était le peuple canadien-français. Et ces gens-là se sont fait assimiler en leur interdisant l'enseignement du français dans les écoles. Et aujourd'hui, il n'y a pas un minimum de services en français pour les francophones en Québec. Là, vous dites n'importe quoi. Ça, c'est notre première étape. Non, mais j'ai vécu là, en Colombie-Britannique, en Ontario. J'ai vécu là 8 ans. Mais aller en Ontario, j'ai enseigné les écoles françaises. C'est ça, mais il y a très peu de services en français, même pour les francophones. Ottawa n'a même pas de statut bilingue. Hein? Ah non, il y a centre culturel à Vancouver en français. Il y a des spectacles en français. Il y a des réseaux d'écoles françaises structurés. Il y a un conseil scolaire français. Il y a des études qui ont montré que 50% des enfants des francophones n'ont pas accès à des écoles françaises. C'est faux. Et les universités. Non, mais c'est faux. Mais c'est faux, mais vous basez sur quelle étude? Je l'ai vécu. J'ai vécu là. J'ai enseigné. J'ai gagné mes études en enseignant le français dans des écoles françaises. Mais si on se base sur notre expérience personnelle, on peut avoir n'importe quelle non, mais j'étais ça prend des statistiques. Ça prend des... il y avait de vraies écoles. J'ai des amis franco-ontariens, franco-manitobains qui disent exactement le contraire. J'ai un ami franco-ontarien, il a vécu en 1968 les premières écoles secondaires publiques en français. Oui. Il n'y en avait pas avant. C'était interdit. Mais là, il y en a. Et là, il y en a. Là, il y en a. Et nous, pendant ce temps-là, au Québec, on était obligé de financer des écoles en anglais pour tout le monde, obligé avec le Bill 53. Il y avait un déséquilibre certain, c'est évident. Mais là, vous me parlez des années 60. Là. Oui, je parle des années 60, mais c'est un peu la même question. Parlons d'aujourd'hui. Les universités francophones, il n'y en a pas en Colombie-Britannique. Aucun service universitaire en français en Colombie-Britannique. Il n'y a pas de masse critique. Il n'y en a pas. On va en faire une, mais il va y avoir 14 personnes. Ici, il n'y a pas de masse critique. L'Université McGill, l'Université Concordia, l'Université Bishop. Il y a des anglos. C'est un fait qu'il y a plus d'étudiants anglophones à Montréal que d'étudiants francophones à Vancouver. On ne fera pas des écoles non plus. Non. Pour pas accommoder des étudiants qui n'existent pas. Là, tout à fait. Mais on finance les universités anglaises 3 fois plus, ça c'est le gouvernement du Québec, 3 fois plus que le poids démographique des anglophones. Non. Il y a au moins la moitié de ceux qui fréquentent les universités anglophones, c'est des francophones ou des allophones. Et les allophones qui vont à l'université ou au cégep en anglais, ben il y en a une bonne partie qui quitte le Québec par la suite, on connaît votre pour l'économie. C'est bon. Okay, mais ça, c'est une chose. Mais je pense que c'est important de remettre les pendules à l'heure au Canada anglais. Il y a beaucoup de Canadiens anglais qui ne le savent même pas. Le vote, en terminant, je veux juste savoir. Oui. Le vote, c'est quand? Le vote, c'est le 11-12. C'est le Bloc québécois Académie. C'est ça. Ça se fait par téléphone. Ça coûte une pièce? Comme ça coûte rien. Ça coûte 5 $ pour être membre. Et moi, je pense que si vraiment on remet l'indépendance à l'avant-plan, on va remobiliser les militants du Bloc et on va pouvoir être sur le terrain et récupérer le vote indépendantiste et être présent à Ottawa et vraiment non seulement défendre les intérêts du Québec constamment, mais faire la promotion de l'indépendance aussi au Québec. Prochaine campagne électorale, faites pas une crise si vous n'êtes pas invité au débat, là. Hein? Faut pas ça. On va essayer de se faire inviter. Au débat avec Stephen Harper, vous avez quasiment pas de député, là. Ah, mais on verra. Mais au Québec, par exemple, ce serait pertinent, je pense, que le Bloc québécois puisse participer au débat. Demander, bon. Mais de toute façon, on peut les interpeller. C'est de bonne guerre. De toute façon, sur le terrain. Dans le jeu démocratique, c'est de bonne guerre. Je vous remercie de nous avoir donné l'occasion. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Absolument. Merci. Bonne route vers Montréal. Vous êtes dans un entre-deux. Tout à fait. On va revenir à Québec aussi rencontrer le caucus. Là, vous allez à la réunion de la CSN, là, au Concorde. Ça vient d'ouvrir, le Concorde. La CSN, parler un peu de partenaires pour un Québec français. Ça, c'est un peu un autre dossier. Non, je suis pas invité à titre de candidat du Bloc québécois là-bas. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.